En République démocratique du Congo, près de 4 mois après son investiture, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a procédé à la nomination du chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilukamba. Quels sont les défis qui attendent le nouveau Premier ministre? C'est le thème de cette édition. Il symbolise l'alliance entre deux camps, hier rivaux, le FCC de Joseph Kabila et Cash, du nouveau chef de l'État. Que pensez-vous du choix du Premier ministre? Quelle sera sa marge de manœuvre pour former le nouveau gouvernement? Avec le retour de l'opposant Moïse Katumbi dans le pays, quelles conséquences sur la scène politique congolaise? Autant de questions que nous aborderons dans ce Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique, Raïssa Girondin avec vous. Son âge jugé très avancé, son expérience et surtout les défis qui l'attendent sont les points qui alimentent toutes les discussions en RDC au lendemain de la nomination du nouveau Premier ministre. Sylvestre Ilunga, ancien moboutiste, a été choisi pour diriger un gouvernement de coalition FCC-Cash suite à d'âpres négociations entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Les Congolais, eux, espèrent le voir surmonter les défis hérités de l'ancienne gouvernance. C'est un reportage signé Patrick Abega, notre correspondant à Kinshasa. Docteur en sciences économiques et enseignant à l'université de Kinshasa, Sylvestre Ilunga Ilukamba, 74 ans, est le nouveau Premier ministre de la RDC. Après 30 ans de carrière politique, ce technocrate serviteur de Mobutu Sese Seko, dont il a été vice-ministre, conseiller puis ministre, incarnera difficilement le changement. Mais il bénéficie cependant d'une longue expérience acquise à la tête des différents ministères, dont celui des Finances et des entreprises publiques. Depuis 2014, il dirigeait d'ailleurs la Société nationale des chemins de fer du Congo. Cette expérience, je pense que ça va pouvoir l'aider à être un grand coordonnateur, un chef d'un gouvernement de coalition. C'est encore un homme lucide et intelligent et que, partant de son expérience, il pourra le mettre au service de l'État, il pourra le mettre au service du chef de l'État et au service de la population. Résultat d'un consensus politique entre Kabila et Tshisekedi, le nouveau chef du gouvernement congolais pourrait avoir les mains liées. Cadre du PPRD, la marge de manœuvre que lui accordera sa famille politique pour exercer sa fonction en toute indépendance sera cruciale dans sa réussite. Le monsieur ne peut réussir que si, et seulement si, il a les mains libres. La famille politique à laquelle il appartient lui laisse les mains libres. Il faudra que le président sortant et sa famille politique se mettent à l'index et qu'ils puissent laisser M. Ilunga travailler en vertu de la vision définie par le nouveau président. Au-delà des entraves politiques auxquelles il pourrait se heurter, plusieurs autres défis attendent cet ancien conseiller spécial à la présidence en matière économique et financière. Il devra notamment lutter contre la corruption et mobiliser plus de recettes pour le trésor public qui seraient d'exécution extra-budgétaire. Il doit décider une rupture totale avec les antivaleurs. Quand je parle des antivaleurs, je vois la corruption, l'économie de la République démocratique du Congo, comment on a géré, mais il trouve déjà un handicap majeur dans la mesure où l'argent a été décaissé dans le cadre de 100 premiers jours du chef de l'État. C'était des dépenses extra-budgétaires. S'il continue à manipuler un budget modeste, modique, en tout cas, il ne pourra pas satisfaire aux attentes de la population. À un curriculum bien rempli s'ajoute un détail qui compte. Sylvestre Ilunga est originaire du Katanga, comme l'ancien président Kabila, qui continue d'exercer son influence et renforcée par une majorité écrasante obtenue par sa formation au Parlement et dans les assemblées provinciales. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Et pour le débat, nous avons 3 invités en direct de Kinshasa par téléphone. Thierry Kambundi, rédacteur en chef de la radio Top Congo FM, qui est aussi notre station partenaire. En direct de Bruxelles, Henri Désiré Nzouzi, notre analyste politique du jour. Et sur notre plateau, Eddy Isango, journaliste bien sûr à la VOA Afrique et en charge de VOA en Lingala. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Eddy, un mot à rajouter déjà tout d'abord sur le nouveau chef de l'État, le nouveau chef du gouvernement, pardon. Dans quelle mesure M. Ilunga peut incarner la rupture? C'est dans la mesure où il pourra, à travers son expérience, sa connaissance, sa maîtrise, sa capacité à gérer, sa vision, 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 sa vision
comme quelqu'un l'a dit déjà ici, un technocrate, suivre la politique tracée par le président pour question d'harmonie. Bon, en fait, il y a bien sûr ces clivages politiques, mais si il se met à pratiquer toute la structure développée par le président de la République avec les 4 axes, l'économique, les sécuritaires, les développemental et le social, avec les 20 piliers déjà tracés, je crois que ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc vous parlez d'harmonie. Thierry Kambundi, vous êtes sur place. Que pensent les Congolais de cette nomination? Est-ce que c'est un bon choix ou c'est une erreur de casting? Les Congolais sont plutôt partagés, où on va dire qu'ils attendent de le voir à l'œuvre. Hein. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est vrai que notre confrère Patrick a essayé de dresser un portrait de lui. Il a travaillé sous Mobutu, il a été ministre sous Mobutu dans les années 90. Il est revenu sous Kabila, mais plutôt comme technocrate qu'en politique. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour la petite histoire, il a été présenté par le PPRD, parti qu'il avait intégré depuis 2004, donc depuis 15 ans, mais il n'était pas connu du tout parmi les figures emblématiques du parti de Joseph Kabila. Bref, les Congolais ne le connaissent pas, mais ils l'attendent à l'œuvre, ils ont vu son parcours, ils ont vu son CV, ils attendent voir si réellement il incarne le changement et il va répondre, comme dit Issam l'a dit, aux aspirations de la population en appliquant la politique de Félix Tshisekedi. Il a donné le temps, hein, on parlait tout à l'heure d'harmonie, à sa sortie de l'audience lui accordée par le président avant qu'il ne soit nommé, il a évoqué justement l'harmonie au sein de la coalition FCC-Cash. C'est lui qui est pratiquement qui a la charge d'assurer l'harmonie au sein de cette coalition. Et puis il a évoqué la lutte contre la corruption, le social. Bon, en parlant justement, il y a beaucoup de gens, en parlant de lutte contre la corruption, beaucoup de gens sur notre page Facebook ont mentionné que ils ont parlé de lui, surtout sur sa gestion de la société des chemins de fer, puisqu'il a quitté la société des chemins de fer en laissant les travailleurs avec de nombreux mois d'arriérés de salaire, quoi. Henri Désiré Nzouzi, déjà, est-ce que vous partagez justement l'optimisme des Congolais? Écoutez, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que cette nomination est le fruit d'un consensus, puisque le président de la République n'a pas voulu, on va dire les choses très simplement, prendre de risques en avalisant le choix de quelqu'un qui pouvait lui poser problème. Effectivement, il y a d'autres noms qui avaient été proposés. Il y avait d'autres noms qui avaient été proposés auparavant, comme le ministre des Finances, Henri Yave, le patron de la GECAMINE, Albert Youma, Jean Bouy, conseiller à la sécurité. Alors, c'est des propositions qui n'ont pas plu au président Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Ce sont des personnalités aussi, je dirais, estimables soient-elles, qui ont, je dirais, un profil qui est beaucoup plus marqué dans le camp Kabila, ce qui, d'emblée, ne pouvait pas nécessairement satisfaire le chef de l'État, qui, lui, a plutôt fait le choix de l'apaisement en avalisant cette candidature qui, d'une certaine manière, devrait, en principe, donner plus de cohérence à cette majorité qui est souvent présentée comme étant hétéroclite. Cela étant, il faudra juger sur pièce. Je rappelle que en 2012, le gouvernement Matata avait été investi après 6 mois. Là, nous en sommes à 4 mois. Normalement, d'ici ou avant le 15 juin, qui correspond au début des vacances parlementaires, un gouvernement de plein exercice devrait voir le jour et nous verrons quelle sera réellement la marge de manœuvre de ce nouveau Premier ministre dans le choix des hommes qui seront amenés à l'accompagner dans la gestion de l'État. Merci Henri. Eddy, justement à présent, donc, on attend le gouvernement. Qu'en sera-t-il, selon vous, de la marge de manœuvre de ce Premier ministre? Alors, est-ce que vous pensez qu'il aura son mot à dire dans la formation du nouveau gouvernement? Je pense que ça sera un peu difficile. Tout à l'heure, Thierry a évoqué une réunion ou une présentation. Il a été présenté, mais à l'issue de cette présentation, le secrétaire permanent de ces partis du PPRD, qui était en fait le candidat de ce parti à la présidentielle, lui a demandé de faire en sorte que beaucoup de partisans puissent être engagés. Donc, les partis essaient encore d'avoir une main mise sur lui, mais ça dépendra maintenant de lui.
comment il jouera. Il y a évidemment les rapports de force au niveau du Parlement ou de l'Assemblée nationale qui se jouent. Les PPRD ou les FCC continuent encore à clamer tout haut qu'ils ont la majorité et qu'ils doivent avoir la plupart des postes et des postes très importants. Bon, on va voir comment ça se négocie. Thierry, à quoi il faut s'attendre en termes de nombre de ministres venant du mouvement FCC de Joseph Kabila? Raïssa, cela fait l'objet et continue à faire l'objet des discussions entre les cadres du FCC de Joseph Kabila et de Cash de Félix Tshisekedi. Les deux personnalités se sont vues et revues à plusieurs reprises. Et j'aimerais d'ailleurs ajouter par rapport à ce qu'Henri a dit que Félix Tshisekedi, selon nos informations, a rejeté 7 noms au total. Sylvestre Ilunga, c'était le 8e nom lui proposé par Joseph Kabila. C'est vous dire combien les négociations ont été âpres, difficiles pour tomber sur son profil justement. Les discussions se font, et même en dehors de Kinshasa, ils ont passé des jours et des jours à discuter sur la taille du gouvernement, sur le quota de chacun des regroupements politiques. Je pense qu'il aura une marge de manœuvre réduite, d'autant plus qu'il y a au-dessus de lui Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, puis des hauts cadres du FCC de Cash qui vont décider pratiquement de la composition du gouvernement, même si on pourrait dire qu'en tant que Premier ministre, il aura un mot à dire sur un ou deux candidats. Mais en tout cas, ça sera difficile pour lui car tout lui risque de lui être imposé par les responsables des deux regroupements politiques. Henri, on vous sait affairé. Quels sont les ministères que le mouvement Cash de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe va tenter d'arracher à son partenaire FCC? Alors, si l'on part du principe que la primature est revenue donc au FCC, cela induit forcément un nombre de ministères un peu plus important, avec peut-être à la clé 2 ministères de souveraineté. Je pense que le ministère des Affaires étrangères et de la Justice serait une juste compensation, puisque l'on sait qu'à un moment donné, Cash lorgnait également sur la primature, histoire de rééquilibrer, je dirais, le rapport de force, mais il faut aussi ajouter un élément très important, c'est que le président de la République avait d'ores et déjà annoncé qu'il n'accepterait pas dans le gouvernement, en tout cas c'est ce qu'il avait dit, des députés ou des sénateurs, en tout cas ceux qui avaient été élus dans des conditions, je dirais, douteuses et qui pourraient effectivement, d'une certaine manière, on est là vraiment en termes d'image, entacher la crédibilité de ce gouvernement, mais il est vrai, cela vient d'être rappelé, que en termes de choix des hommes, le Premier ministre n'aura pas la tâche facile puisqu'il devra nécessairement s'aligner sur les options qui auront été levées par son parti d'origine, le PPRD. Merci beaucoup Henri. On revient après une courte pause. On parlera du retour de l'opposant Moïse Katumbi à Lubumbashi. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Raïssa Girondin, toujours en votre compagnie avec nos invités en direct de Kinshasa, Thierry Kambundi, le rédacteur en chef de la radio Top Congo FM, qui est notre station partenaire. En direct de Bruxelles, Henri Désiré Nzouzi, notre analyste politique. Et sur notre plateau, Eddy Sango de la VOA Afrique, mais aussi en charge de la VOA en Lingala. Alors, nos téléspectateurs ont réagi en ligne. Quelques commentaires Facebook. Archiduc Théodore du Tchad dit que cette nouvelle nomination du Premier ministre apporte la paix et la stabilité en RDC pour toujours. On a besoin d'autant de nominations symboliques, d'alliances, rien que pour la paix.
Mamadou Dioué-Ba de Guinée-Conakry dit maintenant le défi à relever, c'est réconcilier les Congolais, faire asseoir des institutions fortes pour changer les mauvaises habitudes au sein du gouvernement. Et Sébastien Kadouzi de la RDC dit « Je n'attends pas grand-chose de ce nouveau Premier ministre. Aucun produit venant du FCC peut apporter satisfaction aux attentes du peuple. Les Congolais gèrent juste une transition jusqu'au déboulonnage total du système Kabila. » Et Jean-Luc Moukoutou de la RDC également dit « Moïse Katumbi doit rester constant et pratiquer une opposition constructive afin de se projeter à l'horizon 2023. » Alors, je voulais déjà une petite réaction sur ces commentaires. Bon, ça reflète un peu les doutes que les gens, au regard de ce qui s'est passé. En fait, c'est un changement qui s'est opéré et un mariage peut-être inattendu qui va essayer de diriger le pays à la coalition. Mais il faudrait voir maintenant comment l'harmonie, le Premier ministre l'a promis, il va tout faire pour conduire de manière harmonieuse la coalition au sein du gouvernement, mais on va voir comment ça va se tenir, parce que je peux vous le dire ici, ça bouillonne dans les deux camps aussi. Hein. Il y a l'UDPS où ça c'est sûr, mais aussi au niveau du PPRD ou du FCC où les gens se disputent un peu de qui représente quoi, qui a la majorité. On y reviendra justement. On parlera de l'UDPS. Là, on va parler de la Mouka parce que Thierry, on sait tous que donc, Moïse Katumbi est revenu après 3 ans d'exil. Est-ce par pure coïncidence que la coalition au pouvoir a annoncé son nouveau Premier ministre le même jour que du retour de Moïse Katumbi? Je ne sais pas, en politique, tout est calculé, nous dit-on. J'ai fait un papier le lundi matin sur la VOA pour annoncer ce que le président de la République, Félix Tshisekedi, a annoncé aux ambassadeurs de l'Union européenne et du Canada le week-end, comme quoi le Premier ministre devait être nommé cette semaine. Eh bien, ils l'ont fait lundi, parce que à Lubumbashi, à quelques kilomètres de Kinshasa, Moïse Katumbi est arrivé avec tout ce que l'on a vécu. Je ne sais pas si c'est une simple coïncidence ou si c'est un calcul politique, mais ça ressemble beaucoup plus à un calcul politique qu'à toute autre chose, en tout cas. Et dit, je cite, c'est les mots de Moïse Katumbi, si un véhicule a 2 conducteurs au volant, il connaîtra un accident. Laissons un seul chauffeur pour nous diriger. Donc ce sont les mots de Moïse Katumbi, tout en confirmant qu'il ne veut pas faire partie du gouvernement. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Cette phrase-là est interprétée de plusieurs manières. D'abord parce qu'on voit à l'ombre de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, qui continue à s'afficher comme ancien chef de l'État, à afficher sa personnalité, à recevoir les gouverneurs, à recevoir autant de personnes. Pour certaines personnes d'ailleurs qui sont dans l'opposition, Kabila est là, il continue à tirer des ficelles. Mais pour certains, il parlait aussi de sa propre coalition, la Mouka, où on sait qu'il y a les porte-drapeaux à l'élection par la présidentielle passée, Martin Fayulu, qui est là, mais qui aujourd'hui c'est lui-même Moïse Katumbi qui dirige cette coalition. Donc, il a même dit, j'ai dit cette phrase, je laisse à chacun d'interpréter. Donc, c'est un homme qui parfois laisse des choses comme ça. On sait qu'il a déjà parlé de la parabole du faux penalty. Aujourd'hui, il parle d'une autre parabole. Donc, il utilise beaucoup de métaphores. Hein. Henri, donc à la différence du candidat malheureux à la présidentielle Martin Fayulu, Moïse Katumbi ne réclame plus la vérité des urnes. Et en même temps, on apprend qu'il y a des luttes de pouvoir qui ont lieu au sein même de l'UDPS, de Tshisekedi. Alors, est-ce que l'opposition congolaise risque d'exploser ou pas ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle va plutôt se morceler. Je pense qu'il va falloir parler davantage d'ensemble que de la Mouka s'agissant de Moïse Katumbi. Je rappelle qu'il a quand même 60 députés élus sur l'étiquette d'ensemble, sa plateforme électorale. Ça en fait donc un acteur de premier plan. Il pourra d'ailleurs même revendiquer le poste de porte-parole de l'opposition puisque c'est inscrit dans la loi, ce qui donnera lieu, à mon avis, à des lutte féroce, puisque c'est un statut qui est reconnu officiellement et qui fait de ce chef de l'opposition un interlocuteur de premier plan par rapport au gouvernement, au chef de l'État également. Un autre élément, si vous le permettez, c'est que... C'est assez confus quand même chez la Mouka entre Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Alors, oui,
peut-être, mais je vais vous dire, il va y avoir une correction, une régularisation, un assainissement automatique qui va se faire. C'est un concept darwinien. Vous vous adaptez ou vous disparaissez. Dans le cas d'espèce, avec 60 députés à son actif, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Un élément que je voudrais simplement ajouter, c'est que n'oublions pas qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore le nom du président du Sénat. Cela va, à mon sens, aussi peser dans la manière dont le choix des hommes sera opéré pour la formation du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous avez évoqué il y a quelques instants qu'il y avait aussi au sein de l'UDPS des soucis. C'est un peu normal qu'il y ait des problèmes dans les familles. Le FCC n'est pas du tout exempt de ce problème, puisque vous le savez, il y a une frange, notamment les AFDC, qui n'exclut pas de présenter leur propre candidat pour la présidence du Sénat, histoire de pouvoir remettre en cause, je dirais, l'hégémonie interne du PPRD au sein du FCC. Merci Henri pour ces précisions. Thierry, Moïse Katumbi, lors de son meeting à Lubumbashi, a dit « On a profité pour dénoncer les gens qui s'attaquent aux équipes de riposte de la maladie d'Ebola ». Et c'est l'un des gros défis du pays, c'est de contenir cette épidémie qui a déjà causé plus de 1000 décès en moins d'1 an. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur le terrain ? Oui, ça c'est l'un des gros défis, et Moïse Katumbi l'a rappelé même avant de venir. Mais j'aimerais revenir quand même sur la MOCA parce que je pense quelque chose d'assez important à signaler. Moïse Katumbi, lors de sa conférence de presse, a non seulement évoqué l'anecdote du seul conducteur du véhicule, mais également il a dit que je viens faire l'opposition républicaine, je prendrai par la main mes frères Jean-Pierre Bemba et Martin Fayoulou pour qu'on aille voir le président Félix Tshisekedi. Avec cette phrase, il n'a pas du tout fait plaisir au camp Fayoulou. Martin Fayoulou, d'ailleurs contacté par Top Congo, s'est refusé à tout commentaire. Mais ces partisans ont accusé Moïse Katumbi en tant que coordonnateur actuel de la MOCA de violer la charte de la nouvelle coalition politique, car selon eux, Martin Fayoulou l'a dit et répété, il ne se considère pas comme opposant, mais comme président de la République élu. Donc ça ne semble pas très très bon déjà au niveau de la coalition la MOCA. On attend voir ce que ça va donner par la suite, car Moïse Katumbi ne s'inscrit véritablement pas du tout dans la même logique que Martin Fayoulou, qui lui continue à revendiquer la vérité des urnes. Martin Fayoulou compte faire ça pendant combien de temps? C'est la question qu'on se pose, Martin Fayoulou. La même question lui a été posée par Roger Moutou à la VOA. Il a répondu de la même manière. Il a dit « Tant que la vérité ne sera pas rétablie, je ne me fatiguerai pas ». Là, il s'annonce encore en tournée à travers le pays pour aller revendiquer la vérité des urnes. Il était récemment à Kisangani dans la province de la Tchopo. Moïse Katumbi a annoncé une nouvelle tournée également pour dire merci à la population après son retour. Jean-Pierre Bemba arrive, c'est le MLC qui l'a annoncé. Moussa Niamousi arrive. Tous ces leaders de la MOCA ont annoncé également, chacun de son côté, et tourné à travers le pays. Bon, c'est un peu la confusion au niveau de la coalition. La MOCA est très important de le souligner. Pour revenir à un grand fléau, oui. Pour revenir à Ebola, le gouvernement, c'est vrai, n'a pas arrêté ces derniers temps de communiquer, d'accentuer, de multiplier des moyens, des mécanismes pour convaincre la population, parce que le plus important aujourd'hui dans la lutte, c'est le message que l'on fait passer à la population, comme quoi c'est une maladie inventée, et les forces négatives qui se sont accaparées de ce message injectent un venin, on va dire, dans la population, et ils ont même massacré, ils ont même détruit certains centres qui traitent les maladies. En tout cas, les recommandations qui ont été fournies par l'OMS et toutes les parties prenantes sont que différents leaders politiques, que non seulement les gouvernements, la MONUSCO vient de nommer d'ailleurs un ministère spécial pour suivre ce dossier, que tous ces leaders, notamment ceux de l'Est, puissent véritablement s'impliquer dans la sensibilisation de la mobilisation. Merci Thierry, je voudrais avoir un mot d'Eddie à ce sujet justement. Donc vous avez entendu, Thierry dit que finalement la communauté internationale semble répondre à cet appel concernant Ebola. Oui, parce qu'en fait il y a des inquiétudes. Juste, en fait les cas de nombre de personnes infectées a dépassé les caps de 1200 déjà. Et seulement dimanche passé, il y a eu 20 à 29 nouveaux cas. Donc l'épidémie continue à s'accroître, et même la résistance qui semblait
s'est dissipé, a repris, donc à côté des attaques de tous ceux qui sont dans les équipes de riposte. C'est comme ça que l'ONU s'implique. Ils ont nommé aujourd'hui le numéro 2 de la MONUSCO. Il y a eu une aide aussi du côté français, il me semble. Évidemment, tout le monde essaye un peu de mettre la main à la pâte parce que ceux qui sont dans les équipes de riposte se plaignaient du manque de financement, du manque de moyens. Pourtant, c'est une épidémie qui menace l'humanité, qui menace le monde entier, pas seulement le Congo, ça peut traverser l'Ouganda, le Rwanda et même s'étendre sur tous les pays et aller ailleurs. Donc, d'ailleurs, je voulais ajouter, ça m'avait étonné même de voir Jean-Yves Le Drian justement proposer cette aide, alors qu'auparavant, Jean-Yves Le Drian, c'est celui qui avait déclaré au niveau de que les résultats de la présidentielle, ils étaient non conformes à la réalité des urnes. Et là, on voit que du coup, il y a un peu cette volte-face et cette aide au niveau d'Ebola. Il n'y a pas que... Oui, bon, là aussi, l'Ebola, ça suscite un peu la solidarité de tout le monde. On sait, même les opposants, on a parlé de Moïse Katumbi, mais aussi Martin Fayoulou qui, lors de son discours, a demandé aux gens de prendre ça au sérieux parce que les gens croient que c'était quelque chose, une stratégie ou un prétexte qui a été monté en fait pour les empêcher de voter. Les gens, c'est un peu ça qui cause un peu la résistance. Les gens croient que c'est quelque chose d'inventé, venu d'ailleurs. Henri, on va revenir sur les grands défis. Quels sont les autres défis qui attendent le nouveau chef du gouvernement, M. Ilunga? Il y en a 4 d'emblée, je dirais, la restauration de l'autorité de l'État, bien évidemment rétablir la paix dans les zones qui sont malheureusement aujourd'hui l'objet d'incursions, d'attaques ou de violations massives des droits de l'homme. Il y a aussi et surtout la nécessité d'engager des réformes de structure de manière à placer le pays sur la voie du développement et puis évidemment la lutte contre la corruption, parce que là aussi, c'est un cancer qu'il convient de contenir pour éviter d'autres dégâts collatéraux. Thierry Kambundi, le mot de la fin. Vous avez des défis. Quels sont les défis, selon vous, qui attendent le chef du gouvernement? Je les ai évoqués au début et Henri m'a complété. Le Premier ministre l'a rappelé. Le président de la République a fait du développement du pays, a fait de l'essor de l'homme congolais sa principale préoccupation. Il faudra absolument, pour le moment, ils sont en train de le faire, harmoniser son programme et celui du Front commun pour le Congo, car il y a beaucoup de chantiers, tout est à refaire dans notre pays. Il faut capitaliser ce qu'a fait Kabila, même si son bilan a été très critiqué, et surtout investir en l'homme, car à chaque fois que Félix Tshisekedi fait une sortie, on n'arrête pas de lui répéter que son père le disait en son temps, le peuple d'abord, et donc il doit tout focaliser sur le peuple, sur le bien-être du Congolais. Merci Thierry. Eddy Sango, le mot de la fin. Je dirais que le mot de la fin est que la bonne cote que l'on a donnée au Premier ministre quand il dirigeait encore le COPUREP a été un peu terni avec ce qu'il a... En fait, il a dirigé la CNCC. Société des chemins de fer, oui. En fait, il a laissé plusieurs mois d'un paiement et ça n'a pas démarré. Les défis, je crois que ce serait d'essayer de laver son image et de prouver qu'il c'était un technocrate qui peut, comme on l'a dit, faire redémarrer les pays. Donc, c'est ça, essayer un peu de faire effacer cette image de quelqu'un qui n'a pas pu, qui n'a pas réussi à la compagnie qu'il dirigeait. Merci beaucoup. C'est déjà la fin du débat. Merci à tous nos invités et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette édition sur notre site internet et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. C'était Raïssa Girondin avec vous. Excellente suite de programme.